Bienvenue sur Que des Histoires, je m'appelle Adiel et avec cet épisode on relance officiellement les biographies, les études de personnages du passé et à cet effet j'ai envie d'ajouter bientôt on pourra aussi étudier les personnages de la Bible avec disons tout ce qu'il y a de culturel autour d'enfin de mieux comprendre pourquoi peut-être ils ont agi d'une certaine manière ou pas. Aujourd'hui, la personne que je vais vous présenter s'appelle William Tyndale. Il a influencé le monde à tellement de niveaux. Vous allez comprendre au cours de ma description pourquoi je dis cela. William Tyndale était un érudit anglais et un réformateur qui est surtout connu pour avoir traduit la Bible en anglais à partir des textes originaux grecs et hébreux. C'était une première à son époque parce qu'à l'époque où il vivait, la Bible était traduite en latin et l'évêque de cette période avait interdit, ou du moins il n'était pas permis de traduire la Bible en anglais sans son autorisation. Et en fait, il y a une phrase particulière que je garde toujours de l'histoire de Tyndale et c'est ce qu'il a répondu à l'évêque quand il a proposé son idée, quand il a parlé de son idée de vraiment traduire la Bible en anglais et permettre aux communs des mortels de pouvoir avoir accès à la Bible. Donc il a dit ceci: si Dieu me prête vie, d'ici peu d'années, je ferai en sorte que le garçon qui tient les cornes de la charrue en saura plus long que toi sur les saintes écritures. Et j'essaye aussi de traduire ou bien d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit ça. À l'époque, justement, c'était seulement ceux qui étaient ordonnés. Donc, disons, les prêtres, pasteurs, les évêques et tout, avaient accès à la Bible. Et tous ceux qui étudiaient en fonction de ce qu'on leur disait et pas en fonction forcément de ce qui est écrit dans la parole. Et la Bible en latin a été traduite plusieurs fois et n'est pas toujours très conforme à la version d'origine. Et quand Tyndale, on peut dire quand il a compris que en fait la parole de Dieu selon le texte original, c'est ça qui était important et c'est à ça que tout le monde devait prétendre avoir accès. Il a décidé justement de faire une traduction. Et j'ai envie de rappeler ici à cet effet que Tyndale parlait plusieurs langues, notamment 7 langues différentes, dont l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'hébreu, le grec et le latin. Et justement, quand il parlait l'une de ces langues, on pouvait croire en fait qu'il était natif en fait du pays d'origine de cette langue. Donc s'il parlait le français, on allait croire qu'il est français. Et tout tellement, il était bon dans ce qu'il faisait. Et parce qu'il était interdit en fait de traduire la Bible en anglais, il a dû quitter l'Angleterre. Il ne trouvait pas non plus d'endroit où il pouvait aussi s'installer pour vraiment traduire la Bible et il a quitté l'Angleterre. J'aimerais ajouter que Tyndale vient un peu après Luther. D'une certaine manière, je ne vais pas dire d'une certaine manière, certainement il avait entendu parler de Luther et de beaucoup de ce qu'il avait fait. Et c'est comme ça que Tyndale ira en Allemagne et c'est en Allemagne qu'il va traduire le Nouveau Testament et je crois aussi le Pentateuque. Mais j'aimerais que tu puisses toi-même aller faire tes recherches et lire vraiment ce qu'il y a décrit parce que ça peut toujours arriver qu'en racontant l'histoire, par exemple, que je fasse une erreur. Malheureusement, quand il a quitté l'Angleterre, il n'est plus revenu parce qu'au cours de ses nombreux voyages, je crois notamment en Saint-Epanoland, c'est en Belgique, il a été trahi, a été arrêté, on l'a mis en prison. Mais avant cela, il avait déjà traduit le Nouveau Testament qui avait été partagé en Angleterre. Donc quand il traduisait en Allemagne, c'était des petits livres qui avaient été imprimés et pour pouvoir les distribuer en Angleterre, les gars les cachaient dans les sacs de café, dans les sacs de blé, vraiment pour qu'ils ne soient pas attrapés. C'est comme ça que plusieurs personnes ont eu accès à cette traduction et ont eu accès à la parole de Dieu directement. Comme j'ai dit, William Tyndale a été trahi par l'une de ses connaissances, quelqu'un en qui il avait confiance et c'est comme ça qu'il a été mis en prison et malheureusement il est aussi mort en prison, mais avant de mourir il avait supplié qu'on lui donne encore son matériel pour pouvoir étudier la Bible même dans la condition dans laquelle il se trouvait. Et le jour où il a été exécuté, il a vraiment prié à Dieu que Seigneur s'il te plaît ouvre les yeux du roi d'Angleterre et cette prière a été exaucée une année après, quand le roi donnait l'autorisation de publier, de vendre la Bible en anglais. Et maintenant vient le twist. Peut-être qu'il y en a certaines personnes d'entre vous qui connaissent William Tyndale, peut-être pas, mais je parie que vous connaissez la version de la Bible King James. C'est une version qui n'est pas seulement répandue, mais une version très aimée c'est pas dire que pour l'exactitude, mais pour le fait qu'elle soit aussi près en fait des langues originales. Et je vais donc voter. William Tyndale, je le répète peut-être pour la 4e fois, il a traduit le Nouveau Testament complètement. Il a pu traduire le Pentateuque et il a traduit les livres historiques de Josué jusqu'à 2 Chroniques. Il n'a pas justement pu finir parce qu'il a été arrêté et il a été
étranglés et brûlés vifs pour hérésie. L'hérésie étant en fait d'avoir traduit la Bible en anglais, ce qui n'était pas autorisé à faire. Mais comme je disais tantôt, sa traduction avait tellement été bien faite que lorsque le roi a donné la permission de faire la Bible en anglais, que la plupart de ses écrits ont été inclus dans la King James, dans la version King James. King James, c'est tout simplement le roi de l'époque, c'était le roi d'Angleterre à cette époque-là. Donc voilà, en gros, l'histoire de William Tyndale. Si tu regardes en ligne, tu pourras voir encore avec un peu plus de détails sur sa vie. Je crois sur l'encyclopédie Britannica, tu pourras voir. Je vais aussi trouver que EMCI avait fait un bon résumé de la vie de Tyndale. Sinon, il y a des livres aussi biographiques qui parlent de sa vie. Tout simplement, en résumé, pourquoi l'histoire est intéressante? Parce que quand Tyndale a compris l'importance de la parole de Dieu ou l'importance de l'accès à la parole de Dieu, il a fait en fait de ça je sais pas s'il va dire le but de sa vie, mais il a décidé que tout le monde pouvait avoir accès à cela et que pas seulement les érudits, pas seulement ceux qui sont pasteurs et tout, parce que Dieu peut parler à tout le monde, il ne parle pas juste qu'aux autorités. Et c'est pour ça qu'il a traduit la Bible. Et à cette époque-là, tout le monde n'était pas d'accord. D'ailleurs, il est mort pour avoir osé aller à l'encontre de ce qui se faisait à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous en profitons tellement. J'ai juste envie de dire, peut-être que toi ou quelqu'un autour de toi, disons toi, tu as un projet à cœur, mais tout autour de toi, il y a peu de personnes qui montrent de l'engouement pour ce projet-là. Mais si tu es convaincu dans ton cœur que c'est quelque chose qui va honorer Dieu, n'hésite pas à continuer à faire ça. Parce que même si tu ne vois pas les résultats dans la vie actuelle, même après ta mort, ton travail portera ses fruits. Voilà. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine sur Que des histoires pour une autre biographie, pour une autre personne que j'ai envie de te présenter, une personne que j'ai eu à découvrir et que je pense que l'histoire, et dont je pense que l'histoire pourrait t'intéresser. Porte-toi bien et à bientôt.